Pour la dernière émission de l'année 2019, BX Foot a décidé de s'intéresser à un club dont on parle trop peu souvent et qui mérite beaucoup plus de visibilité. C'est le FC Amici. Et pour nous parler du club du FC Amici, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau l'état-major complet du club, à commencer par le président et entraîneur Doru Costea. Vous êtes bonjour, président. Vous êtes accompagné du directeur technique du FC Amici, Nasser Lakiali. Bonjour Nasser. Bonjour. Et enfin le secrétaire du club, Paul Eitfinkai. Je ne me suis pas trompé dans la prononciation. Bonjour Paul, très heureux de vous recevoir. Merci d'être parmi nous pour la dernière émission de l'année 2019. Alors, avant de parler du sportif, j'avais une petite question pour Doru Costea. Est-ce qu'on doit vous présenter en tant que coach ou en tant que président du club? Première fois, bonjour. Merci pour votre invitation. Et pour vous, comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. On peut choisir. Comment est-ce qu'on fait pour gérer une double casquette comme ça? Maintenant, c'est facile. Au début, ça a été un peu plus compliqué, mais maintenant, ils deviennent en habitude de faire ça. C'est beaucoup de boulot, j'imagine, au quotidien, parce qu'il y a l'équipe et il y a la gestion du club. Oui, c'est beaucoup de boulot. Derrière cette équipe, et nous, on fait cette boulot ensemble, et grâce à deux personnes qui sont ici, on est où nous sommes maintenant. Vous considérez ces deux hommes-là comme vos bras droits? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, place aux sportifs, maintenant. Comment, Président, est-ce que vous jugez la première partie de saison de votre équipe première? On va voir les résultats actuels, les derniers résultats de votre équipe. Vous n'avez plus perdu depuis le 20 du 10. Oui, c'est vrai. Comment est-ce que vous expliquez cette réussite? Parce que là, on a eu un petit problème avec notre lot. N'a pas été complète. Et cette défaite, c'est inévitable. Et après, on a relancé notre bonne équipe et on a gardé cette équipe jusqu'à maintenant, pas avec beaucoup de changements. Et les résultats, ils arrivent à chaque match. Il y a des nouveaux changements, mais petits changements. Mais qu'il pour faut améliorer beaucoup au final. Oui, c'est ça. Nasser, vous, comment est-ce que vous jugez alors cette première partie de saison? Parce qu'on l'a vu rapidement sur les résultats, vous n'avez plus perdu depuis votre défaite face au Stade Éverrois. C'était le 20 octobre dernier. Vous enchaînez la 6 victoires de rang et vous êtes deuxième de la deuxième provinciale à -5 de Berchem. Tout d'abord, je respecte en fait la série parce que quand même c'est une série vraiment compétitive parce que tous les clubs en fait pour l'instant, surtout le haut du tableau, on peut pas maintenant dire voilà et confirmer que ça veut dire qui va être champion. Nous on joue match par match, comme il a dit le président. Depuis Stade Éverrois, en fait, c'était vraiment un échec, un grand échec pour nous, parce qu'en fait, normalement, on pouvait gagner ce match-là si on avait tous les joueurs, comme il a cité. Mais par après, on était en fait sûr de nous, avec aussi en fait le management des équipes qu'on a, parce qu'on a quand même 3 équipes. Et voilà, donc nous, on respecte l'adversaire, mais nous sommes prêts pour vraiment jouer le match et gagner le match. Là, on vient d'évoquer la saison actuelle, mais en même temps, c'est une réussite qui ne date pas de cette saison, puisque vous êtes monté de P4 en P2 en 2 ans seulement. Moi, je trouve ça personnellement complètement fou comme trajectoire. Nasser, est-ce que vous vous y attendiez à une telle réussite? Sincèrement, quand j'ai vu l'équipe, et je me suis mis avec Monsieur le Président, donc avec FC Amici. J'ai vu l'équipe, c'est une équipe, en fait, c'est des joueurs qui ont joué au haut niveau, donc ça veut dire en deuxième division, en Roumanie. On a aussi intégré des joueurs de Bruxelles qui ont un bon niveau, en fait, comme par exemple Abgar, c'est un buteur. 14 buts, je crois déjà cette saison. 10 buts en 14 matchs plutôt. Voilà, tout à fait. Enfin, donc, et puis, en fait, il faut travailler aussi tout ce qui est team building, c'est ce qu'on fait tout le temps. Donc, ça veut dire vraiment rassembler les joueurs pour avoir une bonne communication. Parce que c'est un travail vraiment au niveau communication pour avoir une bonne intégration. C'est ça qu'on a fait et on a su réussir parce que, sincèrement, hier, on avait fait la fête sur notre terrain en fait, à Jette, avec un grand joie, vraiment un grand plaisir. Et c'est ça qui va faire gagner peut-être les autres matchs. On reparlera d'ailleurs de votre terrain à Jette. Paul, j'imagine qu'avoir autant de succès, ça doit aussi attirer pas mal de regards et peut-être aussi attirer de nouveaux joueurs. Est-ce que c'est difficile à gérer ça, l'afflux de joueurs, de demandes? Bonjour, première fois, oui. Quand
Nous, on est une équipe bonne qui a des résultats. Il y en a des fois qu'ils viennent des bons joueurs chez nous aussi. Hein. Ça, c'est normal. Et comment est-ce que où est-ce que vous en êtes plutôt au niveau de vos jeunes? Parce que c'est aussi une donne importante à Bruxelles. Est-ce que je pense savoir que vous avez des équipes de U13, U11, U9, U7, U6 U6, ouais. Exactement. Comment est-ce que vous gérez l'arrivée des jeunes? Ça, par rapport à c'est M. Nasser qui s'occupe en principe de cette académie. Bah, parlez-en nous alors un petit peu, Nasser. Voilà, nous, au début, pour commencer, tout d'abord, c'est l'installation. On n'avait pas de terrain. Justement, ouais. Et on avait en fait des demandes, justement, en fait, des joueurs. Mais on a commencé tout d'abord avec une académie pour aider les gens, en fait, des joueurs qui jouent ailleurs. Et ils viennent chez nous pour s'entraîner et avoir la performance avec leur club. Alors, on a commencé avec une minorité de joueurs. Par après, on a vu en fait qu'il y a beaucoup de gamins qui demandent de venir chez nous. On a visé 30 gamins, maintenant on est presque à 100 gamins. Et finalement, on était obligé d'inscrire en fait les équipes pour qu'ils jouent les matchs, pour comme ça au moins ils s'amusent un petit peu. Il y a un petit peu de compétitivité voilà. aussi chaque week-end en plus des entraînements. C'est plutôt logique. Et on gère ça très très bien. C'est dommage qu'on n'a pas de terrain. On s'entraîne. Vous tournez sur un même terrain à Jette, c'est ça? Non, même pas. Comment ça se passe alors? En fait, on loue les terrains qui se situent à l'Aken des terrains privés. C'est le Fit 5. Ok. C'est là. Eh ben justement, vous me tendez parfaitement bien la perche parce qu'on s'est aperçu ce week-end que vous attachiez pas mal d'importance aux jeunes en organisant samedi un tournoi de Fit 5 pour les jeunes. Et c'est Raphaël Blanc-d'Amour qui s'est rendu sur place pour BX Foot. À la veille de la trêve hivernale, le FC Amici organisait avec le Brussels Football un tournoi indoor pour les 8 et les U9 ce week-end. Une première pour les organisateurs. Vu les conditions climatiques à notre pays, à cette période-là, c'est un plaisir énorme de jouer dans un indoor comme celui-là. L'événement regroupait près de 32 équipes et plus de 200 enfants en tout, davantage habitués à jouer en extérieur. On a l'habitude d'évoluer dans les grands terrains. Voilà, c'est plus technique. On voit du très très beau football, on voit de belles équipes. Donc dès qu'ils voient Anvers, la Gantoise ou Anderlecht aussi, ça leur met un petit coup de pression. Mais finalement, quand ils voient qu'il y a des grosses équipes qui sont là aussi, ça leur donne la pêche et ils sont motivés à fond et ils essayent de faire le résultat, on va dire. Comme à l'accoutumée, le maître mot était encore une fois le plaisir. Eux, ils viennent pour gagner, essayer de combattre peut-être même des copains qui sont à l'école mais qui ne sont pas dans les mêmes équipes. Et donc oui, c'est que du plaisir à cet âge-là. Et ce n'est pas les principaux intéressés qui vont contredire les parents. Parce que c'est chouette et je peux marquer des goals. Outre le beau jeu et le fun, ce sont aussi les valeurs du football en général qui étaient mises en avant. Une initiative saluée par les parents. D'office, c'est la base, c'est la fraternité, les copains, le respect, la confiance, le développement personnel aussi à travers le sport, que ce soit le foot ou un autre sport, c'est très important. Devant le succès du tournoi, les organisateurs prévoient déjà une journée similaire avant la trêve estivale. Président, pourquoi avoir organisé ce tournoi pour les jeunes en collaboration avec le Brussels Football? Parce que pour organiser ce tournoi seul a été peut-être un peu difficile. Comme ça, avec l'aide de Brussels Football, a été un peu plus facile. Les clubs, ils ont bien collaboré plus vite à notre demande. Bien sûr. Ça, c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à Bruxelles Football. Et votre objectif derrière, pourquoi avoir organisé ce tournoi? Pour donner des plaisirs à petits joueurs et pour voir son sourire. D'ailleurs, les sourires étaient perceptibles dans le reportage qu'on a vu. Paul, vous êtes satisfait du tournoi? Vraiment satisfait parce qu'il y en a beaucoup des enfants qui viennent, même les parents sont contents, tout le monde sont bien. Alors, ça c'est très important pour nous que les enfants sont bien dans le terrain. Comme vous avez vu sur les reportages, c'est magnifique. Les sourires ne mentent pas et ça je suis entièrement d'accord avec vous. Nasser, il y avait des beaux noms présents lors de ce tournoi. On parle d'Anderlecht, on parle de l'Antwerp, Anvers, de la Gantoise. Ça aussi c'est important de ramener des grands noms pour gagner peut-être en popularité, en reconnaissance.
Tout à fait. Donc ça c'est l'objectif par après. On est d'accord. Donc, on est d'accord. Donc déjà en fait avec 32 équipes, avec les gamins qu'on avait dedans, et en plus en fait les parents, il y a des autres personnalités. Sincèrement, il y a moyen de faire en fait, quelque chose. Ça c'est la première édition et je remercie beaucoup Bruxelles Football pour leur soutien parce qu'on avait tout le logistique qu'il fallait. Donc on n'avait pas de difficulté, on a un programme. Je tiens à remercier le staff, le bénévole qui nous ont aidés parce que c'est grâce à tout le monde que cet événement est bien passé. Et donc la raison pour laquelle vous l'avez organisé en indoor, c'est parce que vous manquez de moyens structurels, d'infrastructures, ou ça c'est un choix plutôt pour la température actuelle? Sincèrement, c'est pour, on va dire, win-win. Okay. C'est-à-dire que c'est pour le prestige déjà de club. Déjà, il y a des gens qui ne connaissent pas en fait FC Amitié parce que quand j'ai fait en fait les invitations, ils ne connaissaient pas le club. Bien sûr, bien sûr. Donc là, premièrement, c'est le prestige de club, se faire connaître et en même temps montrer que ça veut dire on est capable d'organiser des événements pareils. Voilà. Et c'est une réussite, félicitations. Merci. À vous. On va maintenant écouter différents intervenants qui évoquent les spécificités et les atouts du football en salle, des propos recueillis au micro de Raphaël Blanc-d'Amour. Les enfants, ils sont plus dans l'aspect technique, fun, plaisir. Et quand l'espace de jeu est réduit, on a plus de toucher de ballon, il y a plus de contact avec le ballon et ça rapporte énormément aux enfants sur le plan technique. Sur le plan technique, on a vu les matchs, on a constaté qu'il y a une intensité énorme et on donne un résultat fabuleux. Fabuleux. Ça fait toujours plaisir et donc de développer aussi un nouveau football parce qu'ils jouent donc d'habitude en grand foot. Et là, donc aujourd'hui, il fait un peu du Fit 5, donc ça permet aussi de changer leur type de jeu et de découvrir aussi une nouvelle spécificité du football, quoi, on va dire. Président, vous qui êtes aussi entraîneur de l'équipe première, est-ce que finalement à cet âge-là, on n'apprend pas plus facilement lorsque l'on joue en petite équipe à des 5 contre 5 en salle, plutôt qu'en sur des grands terrains? Je pense que c'est plus bien comme ça. Parce que, comme monsieur l'entraîneur il a dit, il y a plus de touches de ballon, il y a des contacts plus vite, parce que si c'est un petit terrain, là, le ballon il va vite. Et si c'est sur un grand terrain, c'est difficile d'arriver vite pour chercher les ballons. Et puis il n'y a pas de tacle aussi, on préserve l'intégrité physique des jeunes joueurs, ça a plein de points positifs évidemment. Paul, vous planchez déjà sur une deuxième édition? Oui. Dites-nous. Ouais. Ça vous intéresse? Est-ce que c'est déjà dans les têtes? Est-ce que vous êtes déjà en train d'y penser? On a déjà parlé avec M. Nasser, avec Dorou, M. le Président. On essaye de construire quelque chose de joli pour l'année prochaine. Et quoi, l'objectif, Nasser, c'est de rendre ce rendez-vous régulier durant les prochaines saisons? Tout à fait. Ouais. Puisqu'il y avait de la réussite. Donc j'ai parlé aussi même avec le patron de Fit 5, parce qu'il a une autre salle qui est vraiment immense. Et là, en fait, il y a les tribunes et tout ça pour les parents, parce que ça aussi, c'est en fait dans le point qu'on a fait l'analyse de cet événement, parce qu'il y a quand même des points, on a retiré des points négatifs. Mais vous êtes parfait, parce que c'était ma prochaine question. J'imagine, vous parlez tous positivement de ce tournoi, mais j'imagine qu'il y a encore des choses à améliorer. C'est normal, c'est normal. On a fait en fait l'analyse, ce qu'en fait il voulait dire Paul. Donc il y a des choses à corriger, et justement pour faire réussir en fait encore un grand événement. Notre objectif peut-être l'année prochaine pas, mais dans les autres années, peut-être on va rendre ce tournoi comme le tournoi de M. Thierry Forton. Eh ben c'est pas mal ambitieux, vous avez bien raison. On écoute maintenant une maman d'un joueur qui nous parle de l'importance du sport dans sa globalité. C'est toujours Raphaël Blanc-d'Amour qui a attendu son micro. Moi j'ai un peu cette philosophie-là, je pense qu'un enfant qui fait du sport partira moins dans la dérive et en même temps ça leur apporte beaucoup de valeur et l'esprit combatif de vouloir être le meilleur et d'y arriver. Voilà, il faut mettre les enfants au sport, il faut s'en occuper quoi. Nasser, c'était une courte intervention, mais en même temps, elle était percutante. Moi, j'ai retenu les propos, les mots, les idées de persévérance, de respect et de valeur. C'est aussi ça, le but du tournoi, c'est inculquer ce genre de choses? Tout à fait. Donc c'est la persévérance en fait, pour aller en fait, le plus loin possible, pour avoir en fait, vraiment des événements, pour donner aussi en fait, le goût du football pour tous les jeunes, parce qu'en fait, les jeunes aimeraient bien jouer le football, mais le football, c'est pas juste pour devenir en fait des grandes stars, mais aussi pour s'amuser, pour peut-être devenir aussi un journaliste de sport ou quelque chose comme ça. Donc, ou peut-être juste un simple joueur de provincial. Bien sûr. Donc là,
notre objectif, c'est vraiment donner le goût du football à tout le monde. Et peut-être dans l'avenir, mais c'est pour les filles. Parce qu'en fait, on aimerait bien aussi développer dans notre objectif de Pour club. le moment, vous n'avez pas d'équipe féminine chez On n'a Amici. pas, mais on a quand même pas mal de filles. Mais l'objectif est de créer une équipe féminine. Même c'est plusieurs. Ok. Voilà. On rentre déjà dans la dernière partie de l'émission et on va reparler de votre club. Président, moi j'avais envie de vous demander un petit peu de nous expliquer, d'expliquer surtout à nos téléspectateurs comment s'est créé votre club, les débuts, pourquoi, avec qui, comment ça s'est passé. Ok, quand nous avons commencé, on joue dans le parc. C'est ça. On commence là et on vient avec les idées, moi et Paul, pour créer notre club. On a créé première fois un club pareil. Je ne vais pas donner les noms parce qu'il a été un autre adversaire. Et après, on est séparés et nous avons créé notre propre club. Mais c'est ça, et on vient de le voir sur une presse de la capitale qui date de la saison dernière. C'est une déclaration à vous, vous me l'avez dit, parce que vous avez commencé avec une équipe de travaillistes. C'est ça. On est bien d'accord. C'est ça. Et l'objectif d'avoir cette, vous me l'expliquez en avant d'émission, Paul, vous pouvez peut-être nous éclairer là-dessus. L'objectif, c'est aussi d'avoir une équipe réserve. Cette équipe de travail, je veux dire, donc faire passer des joueurs de pays. Oui, il y en a, quand on a commencé avec les travaillistes, il y en a assez de joueurs pour faire une équipe de réserve. Comme ça, quand il y en a plusieurs joueurs, il y en a les concurrences. Et là, on a gagné, on a vu qu'il y en a le potentiel de monter plus haut. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous gagnez déjà dans votre championnat travailliste, puis vous décidez de passer une nouvelle étape en créant une équipe en provincial, et de nouveau, vous vous mettez à gagner. C'est quand même formidable, non, Président? Vous y attendiez à ça? Oui. Oui. Parce que ça, c'est, je peux dire, je suis un peu toujours, qu'est-ce que je fais? Je veux arriver à perfectionnalisme. C'est pas tout à fait arrivé, mais on essaie. Et pourtant, c'est jamais évident de lancer un club à Bruxelles, Nasser. C'est pas facile de se faire une place au milieu du monde, enfin dans le monde du foot bruxellois, et pas que du foot, parce qu'il y a plein de sports différents à Bruxelles. Alors comment est-ce qu'on arrive à se faire une place? Tout d'abord, c'est le travail qui compte. Donc, ça veut dire vraiment, ils ont commencé avec les travaillistes, ils ont bien réussi, ils ont vu que ça veut dire il y a de potentiel et tout. Et surtout, c'est une équipe, enfin, c'est des joueurs qui se connaissent et tout ça. Ils ont intégré aussi les Bruxellois avec eux. Ils ont été champions en P4, P3. Maintenant, nous sommes en P2. Il y a la persévérance toujours chez les joueurs. Il y a un homogène. Et voilà. Mais c'est toujours, il faut se mettre dedans avec les autres adversaires, c'est-à-dire tout le monde se bat pour se montrer et avoir en fait son objectif, soit le terrain, soit un stade. Voilà. Mais justement, c'est bien de nouveau, vous êtes parfait, Nasser, parce que, Président, ici, quand on reçoit sur ce plateau les dirigeants de différents clubs bruxellois, vraiment le problème général qui revient, c'est ce problème d'infrastructure, de manque de place. Vous nous en avez parlé, vos jeunes sont obligés d'aller jouer dans des salles du côté de Laken. Comment est-ce que ça se passe pour vos équipes premières? Vous partagez le terrain de jet? Oui. Et vous n'êtes pas la seule équipe à jouer sur ce terrain en plus? Non. Nous, on partage le terrain avec LCD Jet B, avec son équipe B. Et bon, nous avons commencé première année sur le stade Annexe 3, Robadois. Après, on a bougé à Jet, parce que c'est un terrain synthétique, c'est plus mieux pour nous. Okay. Et on a loué dans la commune de Jet, commune de Laken et commune de Molenbeek. On a trois communes où on a loué des stades pour notre équipe. Alors, ma dernière question, elle est pour vous. Votre objectif dans un moyen, à court terme, c'est quoi? C'est d'avoir justement plus d'infrastructures ou c'est d'accrocher la première provinciale? S'il faut choisir. Non, on doit avoir notre propre terrain parce que c'est difficile. Comme ça, c'est difficile. Mais après, j'imagine que si vous avez l'opportunité de passer en première provinciale d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de la saison, vous n'allez pas le refuser. Merci beaucoup pour votre franchise. Comme à chaque fois, on clôture notre émission avec la vidéo de la semaine. Et aujourd'hui, c'est Giovanna Van Gelder qu'on met à l'honneur avec ce coup franc direct inscrit en faveur du BX Brussels lorsqu'elles affrontaient Irlande au Durgem en première provinciale féminine.
Bravo à Giovanna et de nouveau n'hésitez jamais à nous envoyer vos photos, vos vidéos. En parlant de photos, puisque c'est la dernière de l'année, on fait aussi un petit clin d'œil à l'équipe première du Femina White Star et à son coach Tiziano Rutillo qui ont fêté Noël en équipe après leur dernière victoire de l'année civile 2019 décrochée sur la pelouse de la Gantoise. Bravo à elle et n'hésitez donc jamais à nous envoyer tout ça. Voilà, c'est ici, merci, c'est ici que notre émission touche à sa fin. Merci messieurs d'être venus sur notre plateau. On vous donne rendez-vous le 6 janvier prochain pour la première émission de BX Foot en 2020. C'est Ilias Mekiat qui ouvrira le bal de cette nouvelle année. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Restez prudents, portez-vous bien. Ciao.